toujours sur la faute. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'insistance sur la reconnaissance de notre incapacité fondamentale, la dépendance absolue au Seigneur des mondes, et qu'il a habillé en tout temps, comme on le disait la dernière fois, le manteau de l'humilité. Il a dit cette fameuse dua de Sayyidina Daoud alayhi salam: ô mon Seigneur, ne me laisse pas à mon ego l'instant d'un clin d'œil, et moi. Cette dua qui a fait pleurer Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait à ses compagnons que lui, le messager d'Allah, il demande pardon à son Seigneur dans le istighfar au moins at least 70 times a day, au moins 70 fois par jour. Et donc, cela fait partie de la reconnaissance que le serviteur doit accomplir pour comprendre à quel point il est en limite, à quel point il est daïf, à quel point il est tributaire de son Seigneur. Et nous ne savons pas jusqu'à quel point le chemin, il est élaboré, il est complexe, il est difficile pour un serviteur. Lorsqu'on est et qu'on atteint la vie adulte et qu'on commence à devenir responsable, alors le temps s'écoule. Mais le temps, Allah Azza wa Jal, il jure que nous sommes en perdition. Lorsqu'il dit Bismillahirrahmanirrahim, Wal asr innal insana lafi khusr. Il jure que l'humain est en perdition par le temps. Car le temps, il a ce facteur de jouer contre nous sur notre évolution intérieure. Nous sommes dans la force de l'âge lorsqu'on atteint la maturité, et plus on avance, plus certaines choses deviennent en limite. La force, la capacité de toute chose. Et lorsqu'on atteint un certain âge, alors commence le déclin. Le déclin de nos aptitudes physiques, de nos aptitudes intellectuelles, et le déclin de tout ce qui est la force qui nous permette de tenir le caractère. En d'autres termes, ce sur lequel on n'arrive pas à mettre un accent lorsqu'on arrive sur la quarantaine, 50, ça va être plus difficile. Il y a beaucoup de jeunes ici. Mais la quarantaine, demandez à ceux qui y sont arrivés, ça arrive vite. Pourquoi on parle de la quarantaine? Parce que c'est l'âge de la révélation, c'est l'âge du déploiement de l'humain dans sa sphère spirituelle. C'est le moment où, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a enseigné la prière et qu'il levait les mains pour dire Allahu Akbar vers ses oreilles, ce geste a une signification, plusieurs, mais l'une d'entre elles, c'est de fermer la dunya, c'est de rejeter derrière nous tout ce qui est lien matériel et de se recentrer dans la présence d'Allah. Chose que nous oublions.
notre cogitation sur la dunya, elle accélère quand on rentre dans la prière. Instead of leaving dunya behind, when we enter into the prayer, more it goes faster in our mind. Alors, sur le même principe, quand l'humain atteint la quarantaine, il se détourne normalement. Il détourne sa force et sa détermination de la dunya. Et il se prépare à cette rencontre avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de force, beaucoup plus de ferveur, beaucoup plus de dédicace. Malheureusement, la structure de notre monde aujourd'hui le permet difficilement. Parce que les jeunes maturent beaucoup plus tard qu'autrefois. The children, they become mature more later than other generations. Et pour accomplir, pour pouvoir se préparer juste pour fonctionner dans ce monde, on a besoin de tellement de temps. Juste pour finir les cours élémentaires, il faut aller au moins jusqu'à 16-18 ans. Après ça, beaucoup de gens vont aller acquérir un métier, vont aller acquérir une formation supplémentaire. Et c'est très fréquent que les jeunes sortent avec une capacité de pouvoir porter une famille, parfois à 22, 25, 30 ans même. Là où autrefois, parfois à 17, 18, 19 ans déjà, un homme était en maturité, il intégrait le savoir-faire de la famille, de la communauté, il travaillait et il portait sa famille, il avançait. Donc cela est un défi supplémentaire pour le serviteur d'aujourd'hui parce qu'il commence beaucoup plus tard à produire et à s'occuper de sa famille. Donc quand il arrive à l'âge où il doit faire sa pause, il court après tellement de choses. Mais il faut quand même se rappeler que nous ne changeons pas les règles de la spiritualité. Nous ne changeons pas ce que Allah Azzawajal a établi malgré l'évolution du monde ou le choix que nous lui avons donné. Dans un monde traditionnel, lorsque le soleil se couchait, la vie s'arrêtait. Et dans la majeure partie des cas, c'était 18h, 19h. Et quand on montait dans les hémisphères plus froids, en hiver, c'était même plus tôt. Et peu de temps après, la vie s'arrêtait. Et tout le monde rentrait. Aujourd'hui, avec la technologie, avec l'électricité, avec l'éclairage, la communication, tout ce qui est ouvert, 24 heures sur 24, toutes les capacités. Il y a des gens qui sortent chez eux à 10 heures du soir, 11 heures du soir pour aller commencer un chiffre de travail à minuit. Et nous continuons nos activités très facilement jusqu'à 11 heures, jusqu'à minuit, jusqu'à 1 heure du matin. C'est valide pour la majeure partie des gens ici. Ce qui, malheureusement, dans une évolution technologique, nous crée une problématique où la courbe naturelle de l'humain n'est plus fonctionnelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait très peu. Mais il dormait dans le premier tiers de la nuit. Et on dit qu'après pratiquement minuit, 1 heure ou 2 heures du matin, c'est à peu près l'évaluation qu'on fait, il était debout. Nous, c'est là où on va se coucher. Salat Tahajjud, si on le prie, c'est au Fajr.
Alors que normalement, Salat al-Tahajjud, cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est priée beaucoup plus tôt. Elle est priée dans un prémisse, avant même de rentrer dans le dernier tiers de la nuit. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est Omar, il la priait après Shifat al-Witr. Ba'd al-Witr, Sayyidina Omar used to pray Salat al-Tahajjud, not to miss it, and to do it much more before Salat al-Fajr or Qiyam al-Layl. Because this is the Tahajjud is the beginning of the vigil, night vigil of Qiyam al-Layl. It's very early. But we change also that. On a changé cette structure de nos habitudes. Et on a changé toutes nos capacités avec cette évolution. Là où il y avait peu de choses pour que les yeux regardent, il y avait peu de choses pour que les oreilles entendent, il y avait peu de choses dans l'illusion pour que le serviteur fonctionne avec un mode abstrait. Comme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on retirait les enfants chez les tribus arabes autour de Makkah, comme ça a été le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour les soustraire à la turbulence de la ville. Et à l'époque, on parle de quelques milliers, peut-être quelques dizaines de milliers d'habitants. Et on disait que c'était trop... la vie était trop impure. Et il y avait trop de sollicitations, parce que souvent, ce qu'on va nous dire dans Siratun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire de sa vie, on dit que les enfants, ils étaient sortis de la ville pour avoir plus de force. Parce que l'air de la campagne était moins pollué que celui de la ville. It was not only to have a physical strength. They say that the principle behind that was because in the city, too much influences, and when the child grows, he needs to be directed to discover by himself and to build up his own identity on what he sees in connection with basic element, which is very difficult today to find. C'est très difficile d'avoir cela, un environnement qui est libre de toutes les influences pour que l'enfant, il dessine son propre chemin de compréhension et il se connecte à la vie, il se connecte aux éléments, il se connecte à la nature, il se connecte à ce qui l'entoure avec une plus grande liberté que le formatage de la cité. Alors, tous ces éléments de fonctionnement de l'humain ont été altérés. Ce qui rend pour nous la tâche encore plus difficile. Si on doit rajouter toutes les sollicitations que nous avons, toutes les facilités que nous avons pour ce qui est illicite, et tous les choix que nous avons pour corrompre un nafs. Ce matin, je peux choisir de manger 4-5 différentes choses. À midi, je peux choisir de manger 4-5 différentes choses. Le soir, la même chose. Et entre tout ça, je peux boire à mon aise, manger à mon aise. Le lendemain, je peux tout changer.
C'est une faveur. This is a divine favor. It's ni'matullah. It's generosity that was opened by Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because never before there was such a generosity like you find today. Still, it's a challenge to spoil the nafs. Quel défi pour gâter l'ego, sans lequel nous ne nous rendons pas compte. C'est pour ça que lorsque le serviteur est prêt, il est prêt pour son exercice spirituel. C'est pas nous ici. Mashaïkin al-Kiram, nos machers et Mourid ou Mourad, le disciple qui est allé chercher le cheikh, et le Mourad qui est celui que le cheikh est allé chercher. C'est différent. Il y en a un qui est désiré et pour lequel on va déployer beaucoup de choses pour l'amener, le tenir et l'élever. Et l'autre qui fait son cheminement appelé par ce que Allah a mis enfoui dans son cœur. Il dit qu'il y a le Mourid, il y a le Mourad. Donc pour les gens qui ont été choisis, et il y a là-dedans aucune ségrégation. Ça c'est ce qui appartient à Allah. Jalla Jalaluhu. Quand on arrive sur cette certification de notre éligibilité, que le cheikh il voit sur son disciple, sur son mouride, qu'il est prêt, il lui ordonne quoi? Khalwa. Il lui ordonne la séclusion, qu'elle soit d'une semaine, d'un mois, de 40 jours, de 3 mois, de 6 mois, d'un an, aussi longtemps qu'ils ont établi. Le standard qui a été fait à travers les âges, c'était 40 jours. Un standard spirituel. Car toute action que vous menez sur un trait de caractère qui est défaillant, si vous arrivez à la maintenir 40 jours, ça devient une seconde nature. Alhamdulillah, pour les gens qui gardent avec la bénédiction de Cheikh Youssouf, Salat al-Fajr ensemble ici, s'ils arrivent à le garder 40 jours, sans interruption, après ça, c'est une deuxième nature de l'être. Et c'est une discipline du corps. To be able to make Qiyamul Layl, you have to discipline your life and you have to discipline the body. Because our life is upside down. And our body upside down too. We are so lazy and not disciplining the body. Alors la discipline de la vie et du corps permet à celui qui veut se lever la nuit de le faire. Comme il disait Maulana Shekisha, il n'y a pas de miracle, excepté que pour celui qui a l'intention, il doit d'abord commencer par se coucher tôt. Avis à tous les mauvais habitués. Hein? On devrait faire power shutdown. If we were able to shut down the electricity and the phone and the TV and internet at a certain hour, so even to read a book you cannot. No, not many people reading today anyway. So we will be able to change it. But when you used to go to Maulana Sheikh
Maulana Sheikh Nazim in Cyprus, like in the time of Grand Sheikh, quand vous rentriez dans sa maison, Salat al-Fajr, comme au temps de Grand Sheikh, toute la maison se réveille. Tout est allumé. On fait bouillir les choses comme si on vient de se lever pour le matin. Pas un wudu à moitié réveillé, on ne sait pas si on a fait un, si on a fait deux. Tout de suite, on tombe sur le tapis. Allahu Akbar. Demi-minute pour prier 2 raka fajr. Il n'y a même pas de sunna avant. Salam alaikum, on retourne se coucher. Non, il donnait la propre mesure à cette période-là. Et Grand Cheikh toujours, quand il se levait, son serviteur allait préparer la bouilloire. Et quand il avait fait wudu, salat wudu, 2 raka'a, avant de commencer les pratiques, on versait le thé. Et là, il prenait son thé avant de commencer ses pratiques. On connaît cette histoire-là parce qu'à un moment donné, il avait un serviteur et il ne comprenait pas. Grand Cheikh toujours, il commençait à faire Qiyamul Layl et avant d'arriver sur le Ishraq, il devait aller renouveler son wudu. Ça arrive. Alors tout le temps, c'était une habitude un peu étrange, parce qu'habituellement, il rentrait sur le wudu jusqu'au Ishraq. Mais la vessie se remplissait à mi-chemin. Alors il est venu questionner son serviteur. Qu'est-ce que tu mets dans ton thé? Et c'est là qu'il s'est rendu compte que le serviteur, il ne faisait pas bouillir l'eau. Lorsqu'il mettait les feuilles de thé, l'eau n'était pas en ébullition. Comme il nous recommande la majeure partie des gens qui nous enseignent à faire le thé. Hein, vous savez comment on fait le thé, ils mettent le thermomètre dedans. À 3-4 degrés près, ils vont te dire, ah, ça c'est un thé spécial au Shenja, ou alors un thé spécial Darjeeling, ou un thé spécial, la communalité pour chez nous, gunpowder. Ils l'ont appelé la poudre à canon. Parce que notre thé vert, qui est le plus vendu, il est noir. Et là, Grand Cheikh lui a dit, tu sais le thé, si tu ne le fais pas bouillir lorsque tu prépares, il devient diurétique. Il devient comme le café. Vous savez, dès que vous buvez le café, tout de suite, il faut faire la pause. Parce que ça fait passer l'eau. Et donc, Grand Cheikh faisait cela pour se réveiller. Et la maison démarrait, et à Chypre, c'était comme ça, chez Maulana Cheikh, toujours au début du 3e tiers, Cheikh Nazim, au début du 3e tiers de la nuit, alors que toute la maison était endormie, toute la derga, la zaouia était endormie, tout était endormi sur l'île, on entendait sa voix. Tous les soirs sans exception. C'est lui qui, sur le 3e tiers, pour le début de Qiyamul Layl, faisait le Edha. Et c'est très rare qu'on l'entendait parce que c'était rare que les gens soient debout à cette heure-ci. Et il fallait vraiment prêter attention. Et là, on entendait dans la nuit absolument silencieuse le Chypre. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il avait une voix particulière qui traversait la nuit. Et là, tranquillement, la maison commençait à se lever.
C'était pleine activité. Jusqu'au Ishraq. Au Ishraq, ils allaient faire une pause. La problématique de nos villes, c'est que quand tu atteins le Ishraq, c'est l'heure de sortir pour aller au travail, c'est l'heure de sortir pour amener les enfants. So it's difficult. Mais pour celui qui désire, il fait un effort. Alors, quand le cheikh, il voyait que son étudiant, il était prêt, et qu'il l'appelait en séclusion pour 40 jours, tout de suite, il fallait créer une rupture. Quand on rentre en séclusion, on ferme la dunya. On ferme la dunya. Ici, on ferme la dunya. Ici, on ferme ici. On ferme toute la corporalité. Tous les sens sont fermés pour que le corps soit privé de tous ces stimulus. Et dans la première dizaine, qu'est-ce qui se passe? C'est le mental qui commence à se déconstruire. Ça dure 10 jours. Alors, le Cheikh Hicham, il nous disait, pendant 10 jours, le mental se bat pour continuer à fonctionner normalement. Donc c'est comme une désintoxication du mental. Quand vous atteignez la dizaine, là, ça change, l'esprit, il laisse et le cœur commence à rouler sur les pratiques. Bien entendu, le nafs, il est brassé à haute température. Donc, comment est-ce qu'on coupe ça quand on est en khalwa? Vous êtes seul. Vous n'avez pas de visite. Vous n'entendez pas ce qui se dit. Vous n'avez plus cette capacité d'entendre une conversation. Excepté si vous êtes en khalwa, en séclusion, avec une autre personne ou quelques personnes, mais c'est au strict minimum. C'est une conversation de fonctionnalité. Si la vision est fermée, car la khalwa est complètement fermée, vous ne pouvez plus voir les gens. La seule permission qui vous est donnée, c'est de sortir pour vos ablutions ou de sortir pour khutbatul jumu'ah. Et lorsque vous sortez pour les ablutions, vous devez sortir avec le hijab. Et une fois que vous faites tomber le hijab, vous vous assurez de regarder par terre pour ne pas croiser un regard. Car dès que vous croisez un regard, alors toute la turbulence de ce regard, de cette personne qui n'a pas été dans cet esprit d'élaboration, vous l'absorbez. Parce que les yeux, alors, parce que Allah Azza wa Jal, il a mis comme secret dans les yeux, la capacité des yeux. Maulana Sheikh Nazim once, he said, the eyes, what he sees, it immediately, it's part of human. If human raise his eyes and look at the sky, it's already in his reality, from that capacity. Don't underestimate what Allah Azza wa Jal has created because you feel yourself in limit. We don't know. Alors, la parole est coupée. Parce que dans la séclusion, comme quand vous rentrez en prière, tout ce que vous devez dire est à propos de votre litanie. Le dhikr, les lectures de Coran, les awrad que vous devez réciter, c'est ça qui occupe simplement votre souffle. Le nafas, il est toujours en récitation de quelque chose. Le corps, bien entendu, parce que nous n'avons plus aucun contact avec les gens. Mais la langue, le plaisir de la langue. Il faut couper ce lien avec le plaisir de la nourriture.
Alors, qu'est-ce qu'il donne? Dès que vous rentrez en séclusion, là, le kebab est arrêté. Vous êtes là 30 jours, il n'y a pas de viande. Vous êtes là 40 jours, il n'y a pas de viande. What is the food for Khalwa? Is lentil soup. C'est la base, la soupe de lentilles. Parce qu'elle est complète, elle est protéinée et elle permet de fonctionner. On lui met de la saveur. Avec un peu de rahma, ils nous mettent un peu de saveur dedans. Mais le pain, le morceau de pain, vous n'allez pas avoir trois pitas là, ou bien deux miches, non. Grand Cheikh, il avait le pain la taille de la moitié de la paume pour le repas. Cheikh Abdullah Faiz Dagestani. And he remained in seclusion 5 years, not 40 days. Il y a, comme il disait notre frère, il y a les uns et les autres. Ce que Allah a élaboré, il l'a choisi. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il allait dans Grand Hira. Juste faire le chemin pour nous une fois, c'est laborieux. Et on disait qu'il partait avec assez de nourriture qu'il pouvait emporter, il montait. Quand c'était fini, il redescendait. Il venait en chercher encore et il repartait. Sinon, notre mère, Fatima Zahra, Tahira, est allée monter pour lui porter à manger. Et donc, le pain et les olives. Et ils nous ont ajouté le thé ou le café à volonté. Parce que le thé permet de balancer l'énergie du corps et de la maintenir sous une stabilité. Le thé noir ou le thé vert. Vous ne pouvez pas faire fonctionner un Iranien sur le thé vert. Vous ne pouvez pas faire fonctionner un Chinois sur le thé noir. Chacun, il a ses préférences, là, et il ne se balance pas de la même façon, l'un ayant des propriétés peut-être plus nobles que l'autre. Et, donc, une fois qu'il fallait couper cela, 40 jours à la soupe de lentilles. Essayez. On a passé le mois de Rajab. C'est la période où on s'essaye sur la soupe de lentilles pour entraîner. On a passé le mois de Zulqaïda. C'est la deuxième période où on s'entraîne pour la séclusion. Mais toujours, quand on jeûne, on expérimente un peu. Mais juste pour tromper le goût. Pour titiller un peu le nafs, il faut essayer. Aujourd'hui, je mange la soupe de lentilles. Ce soir, encore la soupe de lentilles. Demain matin, si j'ai faim, la soupe de lentilles. Il faut essayer. Pourquoi ce qui est de l'excellence spirituelle, de l'exercice spirituel fondamental tel qu'enseigné par tous les prophètes, pourquoi c'est si dur pour nous de tenir une journée? Si on nous demande de manger le soir ce qu'on a mangé à midi, beaucoup d'entre nous sommes fâchés. What is that if it is not from ego? Because the ego became spoiled. If you go back home, on va dans les endroits les plus démunis. Les gens, ils mangent la même chose tous les jours de leur vie sans se plaindre. Parce que l'ego, il est discipliné et il n'est pas devenu un enfant gâté comme le nôtre. Oui, essayez. Quand vient le mois de Rajab, quand on avait plus de jeunesse, un peu plus de ferveur, quand venait le mois de Rajab, on se mettait à la soupe de lentilles.
Et qu'est-ce qu'on faisait? On arrêtait le sucre. Comment le nafs, il aime le sucre? C'est évident. Et il faut essayer. Juste 24 heures, dire pas de sucre aujourd'hui. Le café, tu le bois sans sucre. Le thé sans sucre. Si tu bois quelque chose, c'est de l'eau. Si tu manges quelque chose, il n'y a pas de sucre dedans. Et regardez comment la chose est fâchée à l'intérieur. Il faut. Voilà, Cheikh Nazim, toujours il nous entraînait. Il dit, il faut apprendre à s'autodiscipliner, mais il faut le faire sur une mesure raisonnable. Souvent, ce que nous voyons, quand les gens, surtout, ils découvrent l'exercice spirituel, on arrive à la tariqa, il y a beaucoup de himma, il y a beaucoup de ferveur, on veut beaucoup de pratiques, on fait beaucoup de choses, et là, on a tout un panoplie du travail, toutes sortes de disciplines. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il est fatigué, il laisse tout. Alors, dans la tariqa, il y a, Allah la Cheikh, il disait toujours, le nafs, il n'est pas une créature qui s'attaque de front. On a une expression chez nous, on dit il faut l'amadouer. Il faut l'amadouer. Et ça, c'est très important dans l'éducation spirituelle. Même les cheikhs, ils amadouent nos égos. Si vous voyez un cheikh qui arrive et qui est très strict et qui discipline avec force ses étudiants, il est bon pour gérer une caserne, pour les militaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais discipliné ses compagnons de cette façon-là. Toujours avec douceur. Il les invitait dans l'espace où est-ce que leur détermination et leur amour leur donnent la plus haute des forces. Alors, vous arrivez chez un cheikh, toujours avec douceur, avec subtilité. Mais quand vient le moment déterminant pour l'étudiant particulier qui est en discipline, c'est autre chose. Lorsqu'ils ont l'ordre, alors là, ils vont mettre à l'épreuve individuellement. Comme c'est arrivé, bien des fois. C'est Nachar au Naqshband. Quand son cœur était désireux de voir son Seigneur, on l'a fait suivre une piste. Quand il est arrivé, c'est Nachar Amer Koulal, alors que la fragrance l'attirait là-dedans, il est rentré et son cœur, littéralement, s'est rempli d'une réalité et d'une lumière qui l'a noyé dans les océans divins. Et c'est Nachar Amer Koulal a dit à ses étudiants, sortez-moi cette créature d'ici. Ils se sont levés, ils l'ont pris en groupe, ils l'ont jeté dehors. Et threw him out in winter, en hiver. Mais avec une humiliation particulièrement arrogante, il a été jeté dehors. Lui qui était venu avec amour, et il avait déposé l'intégralité de son cœur chez Sayyidina Cheikh Amir Koulal ce soir-là. C'est pas il rentre timidement pour venir voir et pour venir questionner, non. De ceux qu'il a attirés, de ceux qu'il a découverts, il a livré l'intégralité de son être. Et Sayyidina Cheikh Amir Koulal, il l'a fait jeter dehors. They throw him out with humiliating him. What he did? The fire rise in him. Il y avait quelqu'un de mécontent à l'intérieur de lui. Il a dit par Allah,
tu n'auras jamais cette permission avec nous. Il a parlé à son nafs. He went and he put his face down on the steps. Où est-ce que vous voyez ça juste dans les histoires de Shaolin? Parce que c'est pour nous, c'est des fairy tales, c'est des histoires, des belles histoires, hein, comme les contes de Shaolin, là, quand ils veulent montrer que le guerrier, il est déterminé par où il passe. Because normal human, they cannot do something like that. Il est venu, il a mis son visage par terre devant chez Nacher Amel Koulal. C'était en hiver. Et il a commencé à pleurer. Et la neige est venue jusqu'à recouvrir son corps. Et de ce qu'il pleurait, son visage s'est collé dans le froid. La nuit a avancé, et dans le froid comme ça, toujours, il a dit à son nafs, tu ne partiras pas d'ici. Alors que la nuit avançait, il commençait à trembler et à perdre le souffle. Et tout le monde était parti. Il était tard, c'est Nacher Amel Koulal, il est sorti pour le Qiyam al-Layl. Là, il est venu sur la marche et il a mis son pied sur la tête. Et l'autre, il est là toujours, il a le visage collé dans la glace qui est venue de ses larmes. Et là, il pose, il appuie dessus. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Et là, il rajoute dessus. Je t'ai demandé de ne pas venir ici. Comment tu es venu salir notre majlis? Tu n'es pas accepté. C'était pas assez de l'avoir jeté, de l'avoir humilié. Et il a rajouté dessus, toujours en vérifiant quelle était la réaction au fond de son cœur. He didn't react until Nacher Amel Koulal told him. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, it is enough. Yeah, already it is enough. C'est assez. Il a passé avec brio, relève-le. Pour discipliner le nafs. Nous, tout le monde est témoin. Tu vas visiter le cher, s'il ne te donne pas le salam, il ne te demande pas comment tu vas, il ne te cajole pas un peu. On est sorti de là, on n'est pas content. On n'a pas eu la bonne attention. Le nafs, il est vexé. Et des fois, les chers, ils vous mettent à l'épreuve. Une journée, 2 journées, 3 journées. Et ça bouillonne à l'intérieur. Tu veux voir le cher. Le nafs, il voit les gens qui rentrent et qui sortent. Il dit, moi aussi, j'ai ma part là-dedans, je suis quelqu'un d'important. Une fois, j'étais à visiter Maulana Cheikh Hicham à Michigan. Une fois, une journée, pas de permission. 2 journées, pas de permission. 3 journées, pas de permission. Mais là, les gens, ils rentrent. Ce qu'on appelle les VIP. Il y a des gens, ils sont invités, ils rentrent. Au bout de 3 jours. C'était beaucoup. Alors j'ai fait un stratagème pour... Quand
j'ai vu un, il est sorti le matin et il allait rentrer dans la maison pour aller visiter Maulana Cheikh. J'ai marché avec lui. J'ai dit, je vais marcher derrière lui, je vais venir, je vais m'asseoir. Je suis rentré. Et on a marché. Et à l'époque, Maulana Cheikh, il écrivait Golden Chain. Maulana Cheikh Hicham, that famous book on the Naqshbandi Shuyukh, les 40 cheikhs, le Golden Chain. Donc il travaillait dans ce qu'on appelle cette pièce où il reçoit les gens dans la maison qu'on appelle White House. Parce qu'elle est toute blanche. White Room. Avec Cheikh Jibril Haddad, Cheikh Taher, les étudiants qui étaient là. Après 3 jours, j'ai réussi à me glisser, je suis rentré dedans. Et là, avant qu'on rentre même, parce que vous avez le corridor et ils étaient à l'intérieur. Donc je marchais derrière celui que j'avais suivi et je me suis dit, je vais m'asseoir à l'entrée juste pour... J'ai voulu m'asseoir, je suis en train de m'asseoir, il m'a appelé à l'intérieur. Il ne faut pas penser qu'il ne voit pas, même s'il ne vous montre pas. Demandez à ceux qui ont vu leur témoignage. Les gens ont pris, on était à Michigan, ils sont venus d'Indonésie. Ils sont venus d'Indonésie pour venir le saluer, pour le voir, parce qu'ils l'avaient vu en Indonésie. Et il avait été aperçu, pas à un endroit, à 2 endroits. Témoignage de gens. Mais ils vous diront toujours, ça ce sont des territoires où les gens, ils sont sincères, ils sont propres. Donc Karama, ça ne va pas les corrompre. Et pour les autres, tout est fermé. Alors, je suis arrivé, vous-même sont sur le drone, j'ai voulu descendre, j'entends Omar. Là, je me relève, tu es dans l'eau chaude, mon ami. Là, merci. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, là j'ai rigolé, j'ai dit, ah, Maulana Cheikh, vraiment, c'est très difficile de passer tout ce temps et on ne peut pas contempler votre visage. Il a rigolé, il a dit, viens, assois-toi. On t'a mis à l'épreuve, mais comme d'habitude, tu as raté. Hein? Alhamdulillah. Parce que le cœur, il demande, mais le nafs aussi, il demande. Même dans l'exercice spirituel. Alors, le Cheikh Hicham, il nous disait, grand cheikh, il leur enseignait sur l'éducation spirituelle. On doit combattre les mauvaises manières. Et toutes les mauvaises manières, elles doivent être combattues. Et Sharia, c'est une prison contraignante. Tu retiens. Mais tu n'enlèves pas la mauvaise manière du cœur. Pour aller la déraciner, ça prend une méthodologie plus efficace. Tariqa. Sharia make you to constrain the bad manners, but it doesn't uproot it from your heart. Then you have to go to higher level, what is tariqa. That's why tariqa, which is the Sufism in general, they call it tasawwuf, ilm tazkiyatun nafs, la connaissance du combat de l'ego. To go and to take out these bad manners. So to take it out, it's not an easy work. It's a lifetime work with the best of the trainer. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal gave us the selection among
les trainers, Maulana Sheikh Nazim, Maulana Sheikh Hisham, Maulana Sheikh Adnan, Maulana Sheikh Mehmet, Kullu Awliya al-Kiram. Et donc c'est un travail élaboré de longue haleine. Mais Maulana Cheikh, il disait, grand Cheikh, il racontait de grand Cheikh qu'on combat toutes les mauvaises manières. Comment on les combat? La séclusion est une étape, un moment. Mais dans tous les jours, sahba. À toi, Maulana Cheikh, c'est Nacha ou Naqshband, c'est Tarukat ou Nasr. Maulana Cheikh, toujours, il nous disait, le secret est dans la sahba. Toutes les techniques de respiration, d'observation du souffle, de voyage intérieur, toutes les techniques d'ouverture, de conscientisation, on nous les a détaillées pour savoir qu'elles existent. Mais à travers le temps, la majeure partie des gens ne sont pas éligibles pour les prendre individuellement. Allah Azza wa Jal nous a donné cette permission grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a permis d'introduire toutes ces méthodologies-là dans un cercle. Mais il faut y arriver avec attention, discipline et garder, avoir la constance et garder. On vous travaillera sur toutes les mauvaises manières, mais il y en a une qu'on laisse jusqu'à la fin. One is going to be remaining until the end. We leave it. What is that? The love of the chair. L'amour du leadership. Everyone will have that love. To be the leader, to be number one. If Allah give us what secretly we wish inside or we intend inside, will be number one. Obviously, there is a prophet, so we accept to be under the prophet. Ego talk. It's like that. It makes us to laugh, but it's a reality. That's our inner nature. If we could, si on pouvait, number one in ilm, number one in knowledge, numéro un dans l'éloquence, numéro un dans la générosité, numéro un dans l'amour des gens, numéro un dans... If we could, why not? Dans l'ascétisme. Quand on est sur le chemin de spiritualité. Moi aussi, je veux être numéro 1. Alors, Maulana Cheikh, il disait, grand Cheikh, il dit, c'est une mauvaise manière qu'on a besoin. Quand on fait avancer l'étudiant, because you need to use the power and the strength of the ego to keep on going. So, Hubb-Riyas, we don't remove it, so they keep on going with strength. C'est le désir, Hubb-Riyas, il a un sous-jacent qui est le désir de compétitionner. Oui. Pour être numéro 1, dans le Maula, on vous drive avec le désir d'être numéro 1 dans la dunya. Parce que c'est une caractéristique du nafs. On n'enlève pas. Mais on l'utilise. Et au lieu de la canaliser sur les choses de la dunya, on la canalise sur les choses de la Mawla. That's why Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, competition is not accepted except on the way to Allah. Alors, les compagnons, Sahaba al-Kiram, ils faisaient la compétition sur celui qui fait mieux.
S'il voit celui-là, il fait un juz dans Qiyam al-Layl, il dit je vais essayer 2. S'il voit celui-là, il arrive 1 heure dans le Qiyam al-Layl, il essaye d'arriver avant. S'il voit celui-là, il a donné la moitié de sa fortune, fi sabilillah, il essaye de donner plus. They used to compete like that. Et on les entendait parce qu'on le voit dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on raconte l'histoire des Sahaba, how they used to compete. When Sayyidina Omar, he was holding his own beard, il tenait sa barbe, et il se disait, Ya Omar, tu peux compétitionner avec Abu Bakr dans tout, mais tu ne peux pas imiter l'odeur du foie verrier. You can compete with him in all aspects of practices, but you cannot imitate that smell that is coming out of him. The smell of burnt liver. Qu'Allah Azzawajal nous rende éligibles à cet exercice spirituel, qu'il nous ouvre l'éligibilité à la séclusion. L'éligibilité à la séclusion. D'être pris au sérieux spirituellement. De pouvoir avoir la himma, de pouvoir avoir la drive nécessaire pour faire le chemin. Et de pouvoir avoir la détermination de le continuer. De pouvoir avoir ce désir et cet amour, d'avoir cette intimité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que tout notre être soit capable de vouloir aller vers lui. Sur le chemin de l'amour, Inch'Allah. Ila hadratina bil Fatiha.